Bonjour, je me présente, Benoît Séguin. Je suis un éducateur physique à la retraite pour la commission scolaire de Sherbrooke, diplômé de l'Université de Sherbrooke, et je suis également ceinture noire de judo. Alors, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vient faire le judo dans ça, mais ça fait des années que j'enseigne à des jeunes et à des adultes comment tomber pour éviter les chutes dans notre sport qui est le judo. On m'a demandé de donner des cours de prévention des chutes à des personnes de sclérose en plaques. J'ai eu des super de bons résultats et à partir de là, j'ai pensé à tous les moyens qu'on utilise en judo pour éviter les blessures lors des chutes et j'ai apporté ça pour monsieur, madame, tout le monde. J'ai écrit 2 livres sur la prévention des chutes, comment prévenir premièrement et se protéger lors d'une chute. Et l'autre livre, un peu plus pour les entraîneurs, ce n'est pas tomber qui fait mal, c'est mal tomber qui fait mal. Et à partir de ces histoires, je donne des conférences, j'ai des cours que je donne et je vais vous présenter aujourd'hui un aperçu global des capsules que vous allez pouvoir visionner sur le sujet. Déjà, j'ai monté ma méthode et je veux vous la faire partager. Parce que les chutes, c'est dangereux comme il n'y a pas d'autre chose de plus dangereux qu'une chute qui guette tout le monde. Alors, à partir de là, il faut trouver des moyens pour se protéger de la chute. Qu'est-ce qui se produit lorsque l'on tombe? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, surtout pour éviter la fracture? Parce qu'on va tomber au sol, on risque d'avoir mal, mais on peut éviter une fracture. Alors, moi, je compare ces moyens de prévention de la chute, je compare ça à la natation. Si vous ne voulez pas vous noyer, vous allez aller suivre des cours de natation. Et si vous ne voulez pas vous blesser ou vous casser lorsque vous tombez, bien, il faut suivre des cours ou du moins avoir des moyens pour vous protéger lorsque vous tombez. Et à la natation, vous allez dans l'eau, mais lors d'une chute, vous tombez sur le plancher. Vous tombez sur le sol de toutes les formes possibles et impossibles et vous risquez la blessure. Alors, c'est pour cette raison que je vous présente ça ici dans le salon pour que vous voyez que vous-même, vous pouvez le faire dans votre salon. Et je vais vous présenter des moyens qu'on peut utiliser. Première chose qu'il faut faire, si vous êtes seul ou en groupe, il est très important. Quand je donne une conférence, j'arrive avec un crochet. Ce crochet, les gens vont accrocher leur orgueil avant d'entrer. Parce que c'est très, très important de ne jamais faire des exercices en fonction des autres. Vous faites des exercices en fonction de vous-même. Vous avez une forme physique, vous avez un âge à vous et vous devez toujours le faire en fonction de votre propre personnalité et de votre propre personne. Alors, on accroche notre orgueil, on oublie les autres, on fait en fonction de soi-même. Voilà, ça c'est un début. Deuxième élément, vous allez avoir besoin d'une chaise. Alors, j'ai ici une chaise avec moi et cette chaise va devenir votre partenaire d'entraînement. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais un exercice, si j'ai besoin de la chaise, je vais l'utiliser. Si je n'ai pas besoin de la chaise, je ne l'utilise pas. Alors, si je suis en groupe, si moi j'ai besoin de la chaise, vous vous souvenez, je laisse l'orgueil de côté et j'utilise la chaise. Si l'autre ne l'utilise pas, l'autre n'en a pas besoin, ce n'est pas un problème. Moi j'en ai besoin, moi je l'utilise. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que, étant donné que ça va se passer au sol ici, ça doit se faire en douceur également, parce qu'il ne faut pas se blesser sur le plancher pour éviter une blessure lors d'une chute à l'extérieur. Alors, toutes ces choses que je vous présente vont être faites en douceur et ce sont des choses que vous pouvez faire même si vous n'avez aucune notion de judo. C'est sûr que les gens de judo sont avantagés parce qu'ils pratiquent ces gestes depuis longtemps, mais pour vous, pour monsieur, madame, tout le monde,
c'est peut-être pas si évident, mais on va vous montrer qu'on peut finalement travailler de cette forme. Première des choses, il faut apprendre à descendre au sol. Et descendre au sol, vous pouvez soit le faire directement sur le bois ou peu importe dans votre maison, ou vous pouvez toujours utiliser un tapis de yoga. Alors, moi, je n'utilise pas le tapis de yoga. Tantôt, je vais l'utiliser pour certaines choses, mais moi, je suis habitué à descendre directement au sol. Alors, je n'utiliserai pas le tapis pour l'instant. La chaise. La chaise va devenir importante parce que pour les premières fois, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour descendre au sol. J'en ai besoin pour m'appuyer pour descendre au sol. Alors, pour descendre au sol, ce qui est important, la première des choses, c'est qu'il faut que vous appreniez à descendre votre corps. Descendre au sol. Comme on vous a appris lorsque vous récupérez une boîte, il faut descendre vos jambes pour être en ligne droite et non pas descendre vers l'avant pour blesser le dos. Alors, vous apprenez déjà à descendre au sol en vous appuyant sur la chaise et en vous appuyant sur votre genou inverse ou opposé à la chaise, tout simplement. Déjà, apprendre à descendre votre corps vers le sol, soit avec la chaise, soit sans la chaise. Et quand je dis descendre au sol, à partir de cette position, on dépose la main, on dépose le genou et on glisse vers le sol. À partir du sol, vous allez découvrir une position que moi j'appelle la position idéale lors d'une chute. Cette position, on va tout de suite la regarder. C'est en extension ici, tout le corps sur le côté, avec une main sur le côté et l'autre main tout simplement relaxe sur l'abdomen. La tête est relevée pour éviter justement qu'elle aille frapper au sol. Alors, dans toutes ces façons que je vais vous montrer, cette position est la position idéale que vous allez devoir atteindre. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on chute. On va faire une étude comparative d'une chute. Comment ça se présente et comment ça devrait se présenter si on veut éviter la blessure. Voyez-vous, quand je glisse, par exemple, la fameuse banane, on dit quand je glisse sur une banane, regardez bien ce qui se produit. Quand je glisse, mon corps, ma jambe va vers l'avant et mon corps va se soulever. Automatiquement, mon corps monte. Ce qui veut dire que je vais tomber du plus haut possible, à moins d'être sur un objet ou sur une chaise ou quelconque, mais je vais tomber du plus haut possible. Et à partir de là, j'ai une habitude, j'appelle pas ça un réflexe, c'est une habitude que j'ai, c'est de vouloir me protéger, ce qui est normal, mais c'est faussé. Je vais vous montrer. Quand je glisse, mon bras s'en va vers l'arrière et je vais tomber du plus haut possible sur un seul point de contact. Alors, nécessairement, il va y avoir soit fracture ou blessure assez imposante lorsque je tombe de toute ma hauteur et de toute ma force sur un seul point de contact. Le troisième élément qui se produit, c'est que quand mon bras va vers l'arrière, nécessairement, ma tête va vers l'arrière. Et j'ai une grosse chance d'avoir une fracture du crâne. Alors, vous voyez, du plus haut, sur un seul point de contact, avec la tête vers l'arrière. Moi, ce que j'enseigne et ce que je démontre aux gens, comme nous on fait en judo, c'est de développer des habitudes différentes. Lorsque mon pied part, il faut déjà que j'embarque dans la chute. Je me laisse descendre au lieu de me faire monter. Si je plie le genou, déjà, vous voyez, au lieu de tomber de cette hauteur, je vais tomber de cette hauteur. Déjà, l'impact va être moins grand. Et l'autre élément, c'est entrer les bras vers l'intérieur. Et quand j'entre les bras vers l'intérieur, j'entre la tête vers l'intérieur. La tête va se protéger à l'intérieur du corps. Et je vais tomber, je vais vous montrer, je vais tomber sur le côté en évitant les fractures. Alors, quand je glisse, je tombe sur le côté et c'est tout le corps qui absorbe la chute et non pas un seul point de contact. Et là, j'évite vraiment. Et en plus, vous remarquez, quand je suis comme ça, la tête est à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que
quand je vous parle de la position idéale lors d'une chute, c'est là. C'est tout le corps qui est absorbé avec la tête qui est relevée. Vous allez me dire, c'est difficile à faire. Et je vais vous dire que oui, c'est difficile à faire. Il faut pratiquer des choses. Tantôt, je vous disais qu'on compare ça à la natation. Si vous regardez un nageur, vous ne pouvez pas dire, quand je vais tomber à l'eau, je vais faire comme lui ou comme elle. Il faut minimalement pratiquer un peu. Alors, pour mes gestes, il faut aussi pratiquer. Alors, ce que je fais pratiquer aux gens, c'est ce geste. Habituer le corps à entrer vers l'intérieur, tout simplement. Alors, c'est un geste à pratiquer régulièrement. Pratiquer à descendre les jambes. Et nécessairement, quand vous faites ces gestes, vous renforcez également vos jambes. Si vous renforcez vos jambes, plus de stabilité, vous pouvez peut-être même éviter la chute. Parce que, ce qui est important, la meilleure chute, c'est celle qu'on évite. Alors, il y a beaucoup dans mes histoires, il y a beaucoup d'exercices de stabilisation pour éviter la chute avant tout. La meilleure chute, c'est celle qu'on évite. La deuxième, c'est celle qu'on contrôle. Et moi, je vous amène à contrôler quand la chute est inévitable. Quand je pars dans la chute, il faut apprendre à contrôler. Vous allez avoir les chutes de côté, comme je viens de montrer. Vous allez avoir le même phénomène pour les chutes arrière et vous allez avoir également pour les chutes avant. On fait le tour complet de toutes les différentes positions de chute. Vous remarquerez que ici, je suis nu-pied et dans le salon, bien, voyez-vous, il y a une raison pour laquelle je suis nu-pied. Premièrement, c'est que nous, en judo, on pratique toujours nu-pied. Mais ce qui se produit, c'est que vous avez 3 sens de l'équilibre. Les pieds, les milliers et milliers de capteurs sous vos pieds qui sont le sens maximum de votre équilibre. Vos pieds, vous devriez marcher nu-pied le plus souvent possible pour développer, ou du moins pour redévelopper, parce qu'on le faisait quand on était petit, pour redévelopper ces capteurs qui vous aident à garder votre équilibre. Vous avez votre vision périphérique qui vous permet de voir le plus possible ce qui se passe autour de vous. Plus vous avez une meilleure vision périphérique, bien, mieux vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe autour de vous et déjà éviter beaucoup d'embêtements ou de chutes. Le troisième, c'est dans l'oreille interne. Alors, l'oreille interne, je peux faire très peu de choses, sauf que au sol, on tourne beaucoup au sol. Quand on va travailler au sol en judo, on tourne beaucoup. Et si vous vous habituez à descendre au sol et à tourner sur vous-même au sol, bien nécessairement, l'oreille interne va également travailler dans ce sens-là. Alors, les 3 sens de l'équilibre sont très importants. Vous devriez les travailler le plus possible. Alors, il va y avoir des exercices pour le cou, pour renforcer votre cou. Il va y avoir des exercices pour votre stabilité, pour votre stabilisation. Toutes ces choses vont faire un tout pour essayer d'éviter cette chute et surtout pour éviter la fracture. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est beau le sol, mais pour vous, au début, vous n'avez peut-être pas le goût d'utiliser le sol comme moi je fais parce que je suis plus habitué. Alors, nécessairement, presque tout le monde doit avoir un tapis de yoga. Si vous n'avez pas un tapis de yoga, c'est une chose qui est assez facile à se procurer. Un tapis de yoga, déjà, ça vous permet d'être, si on peut dire, plus à l'aise au sol parce qu'il y a une certaine absorption qu'on peut utiliser. Et il n'y a plus que ça. Parce que vous devez, au sol, tourner sur vous-même pour apprendre, comme par exemple, tantôt, je parlais de la position idéale lors de la chute. Alors, quand je descends au sol, ici, il faut tourner de côté, mais il faut également aller de l'autre côté. Il faut tourner des 2 côtés. Alors, vous allez aller travailler ça ici avec votre tapis de yoga. Mais si vous voulez tourner sur le côté aussi, vous allez peut-être avoir plus que ça. Dans votre
arsenal, vous allez avoir besoin de tapis et de coussins. Tout le monde a des coussins. Tout le monde, quand je dis tapis, vous pouvez très facilement vous faire un tapis, vous former un tapis avec un sac de couchage. Un sac de couchage et des coussins. Voyez-vous, j'ai ça d'épais avec un sac de couchage. Je rajoute des coussins, ce qui va faire que mon épaisseur est quand même relativement plus complet et je peux facilement tourner à partir de mon tapis de yoga. Je vais tourner, je descends au sol, je tourne dans mes coussins. Alors, chez moi, dans mon salon, je peux très facilement pratiquer ces gestes qui vont m'aider à éviter les blessures lors d'une chute. À partir de ça, ça vous donne un petit aperçu de ce que vous allez voir dans les capsules que je vais vous présenter. Et comme je dis souvent, c'est à vous de décider dans quel sens la roue tourne. Soit vous pratiquez des choses pour vous aider à éviter la blessure, soit vous ne faites rien et vous risquez les chutes à tout moment. Merci beaucoup.